Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la force des doigts, de la force des mains. C'est un sujet qui est important. Vous m'écrivez souvent des questions sur ce sujet-là et je vais répondre à ces questions aujourd'hui. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les mains, sur les doigts, sur les muscles, sur les exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mes autres livres, dont 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Que vous soyez pianiste, que vous soyez, que soyez pâtissier ou pâtissière ou que vous ayez une fatigue sans l'expliquer, mais la fatigue des doigts, ça peut être, et des mains, ça peut être un enjeu dans certains contextes, notamment dans des emplois où les mains sont sollicitées. Cette fatigue musculaire, en général, on peut la ressentir à deux endroits, soit dans la main, à l'intérieur de la main, et là on fait le lien évidemment avec les muscles de la main, avec les mouvements des doigts, ou on peut sentir la fatigue dans les muscles de l'avant-bras. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit dans d'autres contenus, on a des muscles intrinsèques à l'intérieur de la main et on a des muscles extrinsèques à l'extérieur de la main. Je vais vous montrer des automassages qui sont relativement simples. Lorsqu'on a des tensions, c'est peut-être un peu moins simple, en ce sens qu'on sent qu'il y a des endroits qui sont peut-être plus sensibles. On ne veut pas augmenter la douleur, mais un massage que j'aime bien, c'est le massage des fléchisseurs des doigts. Je me suis installé comme ça volontairement. Je ne le fais pas comme ça, évidemment, avec mes patients, mais si vous voulez le faire pour vous, ça peut être une bonne façon de faire. Vous appuyez l'extrémité de vos doigts sur votre cuisse ou sur un autre endroit confortable et avec votre pouce, vous suivez les tendons des muscles. Si je vous les montre comme ça, donc sur une illustration, je pense que c'est clair pour tout le monde. On voit les tendons du deuxième au cinquième doigt. C'est la même chose pour le pouce, on ne le voit pas parce il est tourné un petit peu. Et quand vous faites vos massages, vous vous souvenez de ces tendons et vous massez de la base de la main jusqu'à l'extrémité du doigt ou de l'endroit où vous avez accès selon votre positionnement. Donc ça, c'est un massage que j'aime bien. Vous pouvez le faire pendant 1 minute, 2 minutes au total et vous pouvez le répéter chaque jour si vous travaillez en utilisant beaucoup vos mains. Ça peut être une façon de se détendre, de relâcher aussi les épaules, de relâcher les coudes, de relâcher le membre supérieur et d'avoir un bon alignement tête, épaules, bassin. C'est pas anodin, c'est même indispensable. Un autre automassage que vous pouvez faire qui est tout simple, c'est vraiment tout simple. Avec votre pouce et votre index, vous faites des petits ronds à la base du pouce, comme vous le voyez. Le massage se fait aussi, comme je vous le montre, avec l'index. Donc, l'index et le pouce, vous pouvez utiliser aussi le troisième doigt. Et donc, vous faites des petits ronds. Vous le faites pendant 1 minute, pendant 2 minutes. Ça peut être une façon aussi de relâcher ces muscles du pouce. Il y en a plusieurs des muscles intrinsèques du pouce. Ils sont tout petits. C'est pas juste un muscle et de le masser pendant quelques minutes. Ça peut être une façon aussi d'être plus confortable et de pouvoir reprendre une activité, que ce soit un travail à l'ordinateur ou du jardinage. Vous pouvez faire un automassage avec ce type de rouleau. Vous pouvez prendre un autre objet que vous aurez à la maison semblable et vous le voyez, vous déplacez vos mains en exerçant quand même une pression suffisante. Vous roulez ce rouleau sur vos cuisses. C'est plus efficace qu'un rouleau à pâte, par exemple, mais ça fonctionne aussi avec un rouleau à pâte. Et vous pouvez faire l'exercice sur la face palmaire des mains, mais aussi sur le dos des mains. L'objet que j'utilise, c'est un rouleau comme ça. C'est une bande de résistance que vous allez pouvoir trouver assez facilement dans les boutiques de sport. Je vous en ai déjà parlé, ça donne une résistance pour faire d'autres types d'exercices avec les doigts, mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire un automassage en la roulant. C'est quand même assez ferme. Le résultat est quand même bon. Moi, je préfère prendre ça qu'un rouleau à pâte, par exemple. Donc, la fatigue musculaire des doigts, comment la prévenir en prenant des périodes de repos, en adaptant ses séances de renforcement. Si on travaille avec nos mains, là aussi en prenant une pause, non pas une journée sur deux, mais quelques minutes, de faire des automassages, ça peut être une bonne façon de se détendre et c'est une bonne façon aussi de prendre conscience de l'état de nos mains. Est-ce qu'il y a une douleur qui est là? Est-ce qu'il y a une fatigue vraiment importante qui est là? Et peut-être qu'en la palpant, on va se dire, je vais prendre une pause un peu plus grande, je vais prendre 1 heure, puis je reprendrai mes activités après. Mais prenez soin de vos mains. Lorsqu'on a une douleur qui s'installe aux mains, c'est pas toujours simple à la résoudre parce que nos mains, on s'en sert un peu tout le temps. Je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est toujours agréable de vous présenter les contenus. Merci aussi pour tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Merci aussi pour vos contributions.
Je le soulignerai jamais suffisamment. Vos contributions me permettent de vous présenter de plus en plus de contenu, de vous offrir des éléments visuels aussi qui, j'espère, en tout cas, participent à une meilleure compréhension, à une exécution des exercices que je vous présente, à la transmission aussi des informations. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous inscrire à une infolettre gratuitement aussi et vous allez pouvoir trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres. Certains d'entre vous, vous les connaissez. Plus jamais malade, la réimpression est terminée. Le livre est revenu en librairie. 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. J'ai écrit un livre sur le vieillissement aussi. Il y a plusieurs thématiques. Vous allez pouvoir les trouver en librairie. Donc, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.